Bonjour à tous, bienvenue au podcast de mai 2023 de la Forge Ludique, Forge FM. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on est 5 autour de la table, donc un peu plus nombreux que d'habitude. Donc, il y a toujours moins, hein, nos skills, Antoine. Et on est accompagné aujourd'hui de Kirou. Ouais, bonsoir, Kirou Antoine, du coup. Kirou Antoine, tout à fait. Guillaume. Bonsoir. Guillaume Antoine. Vulcan. Sylvain ou Sly. Bonsoir. Dimitri, Dim. Salut. Yes, bonjour à tous. Alors, du coup, aujourd'hui, si on fait de petits programmes, on va déjà avoir une nouvelle enquête de l'inspecteur Kirou. On va avoir une nouvelle séquence Qui nu rêve, qui va nous parler de Dorus Hérésie. On va avoir la dîme Ancien sur Conquest. Et on finira par le SAV de la Forge avec Sly. Alors, mais comme d'habitude, on va commencer un petit peu par la météo du mois et savoir quels sont les kiffs du moment. Ok, donc je vais commencer, parce qu'on m'a toujours dit que c'était moi qui devais commencer. Alors, les kiffs du moment, en fait, je suis assez monomaniaque. Je vais dire que je suis toujours sur MCP parce que je peins très lentement en ce moment. Mais je vais rajouter un petit truc. En fait, j'essaie de faire des jets de volonté quasiment tous les jours concernant des tyrannides pour OPR. Alors, on le voit tous tellement venir. J'ai loupé une fois, j'ai déjà acheté les modèles. Hein. Donc j'ai craqué en fait sur les modèles de Mini Monster Mayhem, donc qui sont un studio de création de STL. Notamment pour des jeux fantastiques ou futuristes comme ici. Et ils ont sorti un set de tyrannides fortement inspiré de StarCraft. Et voilà, j'ai mis un petit peu de sous dans la musique pour m'abonner en fait à leur truc. Donc il y a la première vague qui est arrivée ce mois-ci et la deuxième arrive le mois prochain. Donc j'attends avec impatience. Et peut-être qu'un jour je les imprimerai et je les peindrai. Mais en tout cas, alors tu les imprimeras probablement, on les peindrait. Ouais, bon, voilà quoi. Donc voilà mon petit kiff du moment. Donc Guillaume, on va prendre, ce sera toi, ce sera le prochain. Qu'est-ce que c'est ton kiff du moment? Alors moi il y a eu pas mal de kiffs, il y a eu un gros kiff AOS parce qu'on a joué en fait avec Halifax, donc voilà, il y a eu ça. Et là très récemment, toujours emmené d'ailleurs par Halifax, il y a eu du Shadespire, une bande qui est sortie, du Warhammer Underworld pardon, qui est sortie il y a un bon petit moment, les Scavens, sur lesquels je me suis bien fait plaisir, la gravure est vraiment cool. C'est la première version? Les premiers, ouais. Ouais, l'espèce de coureurs d'égout. Oui, tout à fait. Ils sont cool, ça. Inspiré des tortues. Alors justement, je crois que c'est plus les guerriers des clans. Il me semble que c'est les plus récents qui sont les coureurs d'égout avec les assassins et tout. Ouais, non, t'as raison, je me trompe. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Il y a un espèce de Wolverine. En fait, ils sont inspirés des tortues ninja. Ils ont chacun une arme qui correspond aux 4 armes des tortues ninja. Oh putain, j'ai jamais pas calé. T'es trop fort. Tintin. Mais ils sont 5. Mais il y a Splinter. Ah, pas con. Ah non, j'avais pas vu. C'est le seul j'ai pas vu April non plus. Et puis le truc, c'est du Blood Bowl en fait, parce qu'il y a Calamical qui m'a lancé sur du Blood Bowl. Alors moi j'avais beaucoup trop joué à Blood Bowl, donc là j'ai peint mes halflings et pour ce soir, donc voilà. Ok, ouais, donc tu joues ce soir à Blood Bowl. Ouais, dans la foulée du podcast. Ok, d'accord. Sylvain? Ouais, moi je suis toujours sur Marvel Crisis Protocol et sur les Blessed Sisters pour OPR. Je peins à une vitesse lamentable. En même temps j'ai des semaines de dingue en ce moment, je fais des trucs de partout, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon je reste assez dans la mouvance. J'essaye de pas trop m'éparpiller, mais c'est un peu compliqué avec nos cerveaux sans volonté, c'est ça. Dédicace Tanguy. Et les vagues de motivation et d'envie. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais ouais, j'essaye de me tenir. MCP, j'avais fait 10 et j'ai dit je fais que 10. Puis après, je fais ah merde, en fait, j'en ai imprimé une de plus. J'ai pas fait exprès, j'ai ripé. Bon, voilà. Et puis, les Blessed Sisters, parce que j'essaie de tenir le rythme du CDA pour OPR pour l'année prochaine. Je suis un peu en retard. Et moi donc, j'ai pas recommencé. J'ai fini ma session. Moi, ça va être un sprint plutôt que j'ai fini avril, mi-mai, et là, on est fin mai, j'ai pas fait du tout fini la session après, de mai. Quoi. On a tous été un peu motivés par MCP, parce qu'on a eu un Forge 920 sur, justement, dédié à MCP la semaine dernière, donc Forge 920, pardon. C'est en gros la Forge de 9h à 20h le dimanche, et en fait, généralement, on fait un petit thème. Donc cette fois-là, c'était Marvel Crisis Protocol, donc on s'est réunis, c'était ouvert aux extérieurs également. Il y a eu du Warcry au final aussi? Et il y a eu un petit peu de Warcry aussi. Un petit peu l'après-midi, ouais.
Et le plus important surtout, j'ai gagné une tombola. T'as gagné le Hulk. J'ai gagné le super Hulk peint par Greg. Merci à lui d'ailleurs. Dim, c'est quoi ton kiff? Alors, moi en ce moment, c'est Star Wars Légion. Ah, vous êtes beau. Ouais, je sais. Là qui se calme. Alors, on se regarde comme ça, on s'aime Oui, beaucoup. alors pour ceux qui font que écouter, en fait, on est avec Dim, on partage un micro, donc on est obligé techniquement d'être assez proche. Voilà. Mais ça ne nous dérange pas. Et donc, ouais, mon kiff du moment, c'est Star Wars Légion. Donc, je joue avec Will, qui est revenu des États-Unis. Yeah, America. America. Fuck yeah. Et en gros, c'est des figurines que j'avais déjà peint il y a un moment, mais là, quand je me suis mis à rejouer, je me suis dit, il y avait 800 points, il faut 3 unités en fait. Il faut peindre plein de trucs. Et donc du coup, là où j'avais le plus de points, c'était des droïdes, donc j'ai racheté des droïdes. D'accord, ok. Et puis une chose en entraînant une autre, j'ai racheté plein de trucs. une nouvelle armée. Ouais, on connaît tous ça. J'ai glissé. Bonjour Dim. Ok Kirou, à ton tour. Okikiru. Okikiru. On dit Okiru. Okiru. Alors moi c'est des petits kiffs aujourd'hui. Un mec sur Instagram qui peint des figurines évidemment que je suis depuis un bon moment, mais qui est vraiment très très bon, qui s'appelle Sir, enfin son pseudo sur Instagram c'est Sir John The Who, je sais pas comment on dit H-O, donc Sir comme S-I-R, The T-H-E, John comme John O. Ouais. John O je pense, ouais. Qui est excellent en conversion, qui est excellent en peinture, c'est un purée de tueur, excusez-moi, j'allais dire un gros mot. Mais franchement, il est vraiment trop fort et en fait, ça fait longtemps que je le suis. Et à chaque fois que j'arrive sur sa page, c'est incroyable. En ce moment, il fait du Marvel Crisis Protocol. Je vous invite à aller voir. C'est absolument incroyable, de mon point de vue. C'est un gros tueur et en fait, si vous remontez, il a converti une armée de Caradron à base de halfling. Il a converti les bateaux lui-même et tout. C'est absolument complètement dingue. Et en plus, c'est un très bon peintre. Donc voilà. Et donc ça, c'est mon premier kiff. Je voulais en parler pour ceux qui ne connaissaient pas. Et deuxième kiff, c'est j'ai découvert, alors il y en a plein qui connaissent l'encre Liquitex blanche, en fait moi j'ai testé la Valero du coup, l'encre blanche et qui est vraiment vraiment excellente aussi. À l'aéro, au pinceau, La question c'est l'aéro. à l'aéro elle passe très bien. Avec ou sans dilution? Sans dilution, Ah ça c'est cool. sans Ouais, problème. pareil, le Parce que- Liquitex sans dilution à Ah non, l'aéro, c'est un bonheur. Quoi. Moi la Liquitex, alors la Liquitex à 17 degrés dans un aéro, elle passe pas bien du tout. Elle reste dedans en fait, Ah ça ouais. va se bloquer. Ouais. En quelle buse aussi? 0,4. Ouais, pareil. Ouais, c'est tout. Moi, ça Je passe. pense que c'est peut-être la température. Peut-être. Ou ton aéro qui vieillit. Oui, oui. En Mon fait, ça- aéro commence à vieillir un Peut-être petit qu'il est juste t'abuses et un peu encrassé de Non, base. la et- buse, elle est juste non, un non, nettoyage. mais en fait, le truc, c'est que tous les autres encres Liquitex passent. Ouais. La blanche, impossible. Ah ouais, ou c'est ton pot qui est pourri. À chaque fois qu'elle reste. Mais alors, du T'as coup, changé de pot? j'ai changé de peau. C'est pareil. J'ai essayé une autre marque, c'était pareil. Et j'ai juste une Aero Pro. Et là, ça passe bien. Enfin, en tout cas, du coup, celle-là, elle est vraiment très cool. Je connaissais pas, j'avais D'accord. très peu travaillé les encres. Dans le micro, Dim. J'ai testé l'encre AK blanche. Ça passe pas mal en fait. Ils ont une gamme encre. Et en plus je m'entends, hein, donc je sais que je parle pas bien. Ils ont une gamme encre qui je pense pas mal, mais je vais les tester aussi les Valéjo. Et moi j'ai testé les Express Color, je crois que Ah ouais, c'est- elles sont incroyables. elles Tu sont en avais incroyables. parlé, oui, Elles sont ouais. vraiment trop bien. Ok, cool. Bah, merci beaucoup pour ce petit tour. J'ai oublié personne. Hein non, c'est bon. Bah, toi? Je voulais lâcher. Non, t'as le fait les doute. 6, Si, c'est bon. si, Non, j'ai non, fait il en a commencé- premier. C'est bon, on a t'as commencé fait, par là. fait les 6. On a parlé tous les 6. Donc, sans plus attendre, on va passer donc à l'inspecteur Kirou. C'est bon, je peux y aller? Non, je voulais entendre tout le générique. C'est en fait. vraiment quand tu. Alors, si tu veux. Il y a Attends, 2 minutes 30 de Ouais, Derrick. c'est ça, il y a 2 minutes 30 de j'étais chaud, quand générique. même. Donc, vas-y, tu peux. Ça dépend de la durée de ta chronique en fait. Si t'as écrit que 7 minutes, Ouais, c'est bien. ok, 2 minutes ça 30 de générique, on écoute. Allez, on va y aller alors. Bonsoir à toutes et tous. T'as très bien dit. J'espère que vous allez bien et que votre paysage ludique est aussi dégagé que notre météo d'aujourd'hui. On se retrouve donc ce soir, et vous en avez maintenant l'habitude, pour une nouvelle enquête de l'inspecteur Kirou. Alors, après moult hésitations ces dernières semaines, j'ai finalement décidé d'aborder un thème qui risque de parler à pas mal de joueurs et joueuses. Une question essentielle, que dis-je primordiale, que tout le monde se pose secrètement ou ouvertement. Est-ce que la taille ça compte vraiment ?
Je vous vois arriver. Non, on n'est pas dans le SAV de la forge, je vais donc rester très correct et loin des esprits mal tournés. Soyons un peu sérieux s'il vous plaît. Ici les enquêtes sont construites, fouillées et se basent sur des données 100% réelles. Soulignons tout de même, pour commencer, que 87% des joueuses interrogées jugent que oui, la taille ça compte. Mais creusons un peu plus loin. Est-ce pour ça que Games Workshop abandonne progressivement ses Marines Firstborn au profit des Primaris? Conquest est-il à la mode car son échelle est plus grande que d'autres jeux? Les passionnés d'Epic le sont-ils car ils aiment les petites choses? Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Tout d'abord, je me suis penché sur l'impact de la taille des figurines sur l'expérience des joueurs. Ainsi, existe-t-il par exemple une réelle différence liée à la taille entre Marvel Crisis Protocol et le Seigneur des Anneaux? Un Hulk pouvant sans problème contenir un garde de Minas Tirith dans sa paume de main. Ou bien est-ce seulement une question d'univers? Des joueurs et joueuses ont une nouvelle fois accepté de me donner leur point de vue. Pour commencer, Jérôme nous fait part de son ressenti. Pour ma part, j'apprécie toutes les échelles de jeu. Qu'on soit sur un équivalent de 40 mm comme pour Shatterpoint, un 25 mm à l'ancienne pour le SDA, ou encore des reconstitutions en 6 mm type Epic. En fait, ce qui me plaît vraiment, c'est l'univers que m'apporte le jeu, son immersion, ses possibilités. Peu importe la taille, tant qu'il y a du plaisir, telle est ma devise. Elodie, elle, nous déclare. Perso, plus c'est grand, plus j'apprécie. Je parle bien sûr de la taille des figurines. Je me régale en peinture sur des grands modèles, que ça soit du Carnage ou encore les Sons of Behemoth pour Age of Sigmar. Je prends mon pied, c'est vraiment l'éclate. Enfin, Louis nous explique. Moi, ce que j'aime dans le hobby, c'est créer des décors, qu'ils soient réalistes. Alors c'est vrai que du coup, les toutes petites échelles ne me parlent pas trop. Je suis souvent plus sur un classique 28 mm, c'est là que j'arrive à laisser libre cours à mon inspiration. Mon dernier projet en date, une ville pour Mordheim avec système d'égout praticable et fonctionnel, étage amovible, etc. Des heures de boulot, mais ça rend tellement bien. Cela nous amène à un deuxième aspect concernant la taille. Et oui, la dimension de la table de jeu, du terrain où on va prendre place notre partie de wargame favori. On peut en effet soulever le rétrécissement des tables pour AOS et Warhammer 40 000 il y a quelques années. Alors, est-ce que si c'est moins profond, on s'y sent mieux? Y a-t-il plus de dynamique dans un jeu si les deux armées démarrent plus proches l'une de l'autre, comme pour Star Wars Légion? Les tables petits formats type Kill Team ou Warcry sont-elles plus immersives? Le classique 120-120 d'Infinity a-t-il encore de beaux jours devant lui? Dans tous les cas, une enquête Ipsos de janvier 2023 pour le joueur enchaîné nous montre que plus de 3 hobbyistes sur 4 considèrent que la taille du plateau a son importance lors d'une partie. Ainsi, Jeanne nous confie. Pour ma part, je préfère jouer sur des petits formats. C'est plus facile à caser sur ma table Ikea de cuisine. Exit les tapis 120-180 beaucoup trop grands à stocker et à installer. L'avenir, c'est les jeux de poche. Avec le prix des mètres carrés qui augmente, on a de moins en moins de surface à vivre, alors il faut adapter notre hobby. Vincent, lui, nous dit « Je suis vraiment dégoûté. Depuis qu'ils ont changé la taille du plateau de Blood Bowl pour faire des cases plus grandes, parce qu'ils ont décidé de passer les équipes sur des socles 32 mm, eh bien j'ai un mal fou à faire des parties. Je galère toujours à installer le jeu, et un coup sur deux, je mets un coup dans la partie du plateau qui déplace de la table, et toutes les figues se retrouvent au sol. C'est vraiment rageant. J'aurais préféré qu'ils gardent l'ancien format. » Enfin, Clara nous explique. « Vous savez, je ne suis pas sûr que ça soit la taille qui compte, mais plutôt ce que vous en faites. L'histoire que vous vous racontez, le scénario que vous avez créé et l'échange que vous avez avec votre partenaire. » Et le modélisme dans tout ça, me direz-vous? C'est une bonne question. Alors, est-ce qu'une grosse buse de 0,5 mm vaut mieux qu'une petite de 0,15? Et pour les pinceaux, plus les poils sont longs, mieux c'est? Ou encore, pour le travail des décors, vaut-il mieux une brosse large ou fine? Tout dépend de l'utilisation, me direz-vous. On se rend néanmoins compte que les questionnements sur la taille sont omniprésents dans notre hobby, même du côté des peintres. Jules est convaincu. Personnellement, je trouve que les gros pots de peinture sont les meilleurs. Plus de quantité, moins cher, c'est tout bénef. D'ailleurs, j'ai découvert une nouvelle gamme extra, la PBO. Franchement, c'est au top. Cette texture onctueuse au toucher.
ces pigments flashy. J'adore, mon armée est tout à fait exceptionnelle. Je vous enverrai des photos à l'occasion. Auguste, quant à lui, nous déclare. Moi, je suis fan des tout petits pinceaux. Les 10-0, c'est ceux que je préfère. On est tellement précis. Bon, par contre, j'arrive pas à les garder longtemps. Les poils s'abîment hyper vite. La peinture sèche dessus et après, on a l'impression de peindre avec un cure-dent. Tiens, c'est pas con ça. Faut que j'essaye un de ces 4. Enfin, Éléonore nous partage son expérience. Avant, j'avais une toute petite lampe pour m'éclairer quand je peignais. Depuis, je suis passé sur un modèle plus grand. Et c'est carrément plus confortable. D'ailleurs, j'ai aussi pris un établi plus grand et une palette humide taille XL. En fait, tout mon matos s'est élargi et je ne regrette absolument pas. C'est vraiment l'extase de peindre dans ces conditions. Ces témoignages, plus ou moins pertinents, nous permettent de nous construire une meilleure idée des points de vue de chacun des protagonistes de notre hobby. Mais il apparaît difficile de trancher entre ceux qui pensent que la taille compte et ceux qui n'en ont rien à faire. Il semble qu'il y ait encore de longues heures de débat à avoir, même si chacun aura son point de vue plus ou moins éclairé. Et puis après tout, chaque joueur-joueuse est plus ou moins sensible à ces choses-là. Et tous les arguments sont bons à entendre. Enfin, presque. Alors pourquoi vouloir toujours trouver une unique réponse à une question ? Surtout quand il s'agit d'un sujet aussi personnel que celui-là. Alors les gars, pour vous, la taille ça compte vraiment ou pas ? C'est une question difficile, hein. Merci inspecteur Kiro. NRJ Hobby. J'avoue avoir du mal à passer en dessous de 28 mm. Les petites dur, hein. échelles, j'ai vraiment beaucoup de mal. Par contre, globalement, ça me dérange pas. Si, j'ai eu du mal avec Carnage, c'est trop grand. Carnage et puis l'autre jeu. Briscard. Briscars, en fait, je me suis dit merde, cette échelle-là, elle est trop exclusive. Et du coup, tout ce que je pourrais faire avec, je pourrais utiliser que pour ce jeu-là. Et ça m'a vraiment beaucoup freiné. Et c'est pas pareil pour MCP ? Parce qu'il y a quand même une sacrée différence. Écoute, je sais pas encore. Non, je sais pas encore parce que j'avoue que MCP. Après, c'est un univers connu, donc c'est déjà un univers- peut-être ça te parle. Peut-être, Tu pourras pas réutiliser tes décors MCP sur Shatterpoint. Non, alors j'ai prévu de pas craquer sur Shatterpoint. Ah. Regardez. J'ai je de tremble- volonté. Je tremble à raison, peine. t'as Je raison. tremble à peine. Mais non, j'avoue que je suis d'accord avec toi, sauf que je pense réutiliser pas mal de ceux d'Infinity, même s'ils Ah oui. sont pas à l'échelle. Ça passe. Je pense qu'en fait, la différence, vu que c'est pas mal de trucs un peu fous, Ouais, ils ont déjà des décors sur les socles, etc. Ça m'a pas choqué en fait plus que ça. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Mais non, grosso modo, ouais, moi les échelles, à part les gros trucs, les trop gros et les trop petits, j'arrive pas trop. Je suis pas trop embêtant. Si, c'est ça que je voulais dire. Moi, ce qui me fait le plus chier, c'est les changements d'échelle sur Oui. une même gamme, sur une même armée. On est bien d'accord. On est d'accord. Ça me casse vraiment fort les pieds Tu penses à quoi en particulier ? aux marines. Bah, Games Ouais. en général. Hein. À Games en général, mais Ouais, bah après cela dit, Je vais mettre ma casquette Games Workshop. on peut. Mais on n'a pas changé d'échelle. C'est juste pas les mêmes bonhommes. C'est ça. non. Alors pour les Primaris, je suis d'accord. Par contre, les nouveaux Terminators qui sont les mêmes bonhommes, ça Ouais. marche pas. Mais excuse-moi. et on peut effectivement cracher sur Games Workshop, mais si tu regardes Infinity par exemple, tu Ouais, c'était pareil. regardes les vieux Ouais, ça a sculpts et les grossi. nouveaux, tu les mets côte à côte, Ouais, tu fais tu- wow, les infanteries c'est lourdes, plus du par tout la exemple. même échelle quoi. Ouais. Les infanteries lourdes, tu fais. Bah, Ah ils oui, ont en fait, changé c'est ça après que c'est lourd. là ils ont Ah oui, carrément d'accord, changé le ok. profil pour le coup, Ouais. mais même tu regardes un fantassin d'il y a 5-6 ans, 7 ans et un actuel, bah c'est pas du tout la Bah, même échelle. les Jabazan, par exemple. Par exemple, ouais. C'est- what Aussi, ouais. Ouais. Mais la direction artistique a changé. Ouais, aussi. c'est ça. Donc, ouais. Après c'est toujours aussi beau hein, mais Ouais, mais t'as pas besoin d'en peindre 50 et puis en rajouter 50 après, tu vois. C'est ça, le ouais, film, ouais, c'est vrai. non, ça c'est C'est pas la même échelle. totalement faux parce que t'en prends 10, puis Ouais. finalement tu t'achètes toutes les rêves de l'armée, Ouais, tu c'est passes vrai, à je suis assez 50-60, d'accord. puis en fait tu prends une deuxième armée après. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais le hobby, je pense qu'aujourd'hui, il a tendance à grandir. Ouais, je pense C'est que vraiment. tous les jeux. Les joueurs prennent en âge, peut-être. Mais déconne pas, je pense que c'est vrai. Je les vois plus. Je pense C'est que vrai. la plupart des joueurs de hobby, C'est enfin petit, ça. le cœur de cible, c'est des mecs de 40 ans. Et je pense que la vue diminue. Et, enfin, ceux qui peignent, hein, je parle. Ouais. Ceux qui peignent et Ouais, qui je font suis du d'accord, hobby, c'est possible, ils ont ouais. tous la quarantaine, globalement. Et donc, du coup, ils ont des problèmes de vue. Donc, avoir des grandes figurines, c'est plus facile à peindre. Après, il y a un rendu sur la table aussi qui est vachement sympa. Tu vois, les armées, en fait, j'ai vu des très Ouais, je suis belles d'accord, armées ouais. de 9e âge qui sont sublimement peintes. Hein. Vraiment, il y a du taf. Bah, ça rend bien, hein, faut pas déconner. Mais à côté, tu vois des armées Age of Sigmar avec des pièces majeures comme des Moratti, des choses comme ça. Ça a une gueule. Ça Enfin, défonce. Ouais, j'avoue que ça a de la tronche. Ouais. Toi, Sylvain, un avis là-dessus Ouais, après,
globalement, je pense qu'on est quand même sur une tendance effectivement à grandir, mais après les gars ils suivent peut-être la tendance aussi, tu vois. À mon avis, MCP ils se sont dit on va lancer un truc comme ça, ils ont vu que ça marchait, du coup de Conquest et tout, ils se sont dit tu sais que le plus grand ça fonctionne. Après, la problématique elle est peut-être plus sur le côté effectivement pièce centrale, tu vois. C'est-à-dire que là où des armées, tu vois, Battle et tout, on a mis quand même plein de péons et pas trop de grosses pièces. Et du coup, sur les armées d'Age of Sigmar, tu sens quand même qu'il y a des grosses pièces principales. Et du coup, c'est vraiment, on se lâche sur la peinture sur ces trucs-là. C'est un peu pas la Et même le reste échelle, en autour, fait. c'est un peu, ouais, c'est limite. L'échelle du combat est différente, je trouve. Ouais, c'est ça. Puis c'est limite de fausser l'échelle, tu vois, quelque part. Parce que tu dis, joue du 28 ou du 32, et au final, tu peux sortir 3-4 grosses pièces qui, au final, tu mets à côté des gars de Briscars ou quoi, au final, c'est beaucoup plus gros. C'est sûr que tu regardes les géants Warhammer Feu ou Warhammer Battle et les Sons of Behemoth, c'est genre leur tibia, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après ils vont te dire qu'il y a aussi la technique qui a changé. Ouais, tu vois. Là, sur une figue en plomb, tu peux pas sortir dans les bazars C'est clair, qui tu peux pas le pesait faire aussi, 25 kilos et qui du coup aurait coûté 3000 balles. Il y a bien eu Comme un tonne de rock. parce que je pensais à ça, au C'est Thunder Rock, ça. justement. C'est ça. Après, sinon, globalement, non. J'avoue que les échelles plus petites, moi, j'avais un peu la trouille. Après, j'ai sorti des trucs là sur Heresy en 8 mm et je trouvais ça vraiment pas dégueu du tout. Et du coup, je me dis après, c'est vraiment une question des goûts et des couleurs, quoi. Parce que pour suivre un peu tout ce qui se passe sur le listo de loin, tu vois, sur le napoléonien, etc., les gars, c'est clairement le débat qu'ils ont, quoi. Ils disent, si tu prends des petites échelles, c'est clairement pour faire du rendu de masse. C'est quoi, il y en a plein, ils font du 28 ou du... Les plus petites figurines que vous avez déjà vues. Moi, j'ai vu une figurine peinte à Crisis au microscope. Première guerre mondiale. Justement, en histo, les gars, ils jouent en général, les majeurs, c'est du 6, mais il y en a qui descendent jusqu'à 2 mm. Et le débat, c'est en gros, à 2 mm, est-ce que c'est pas mieux de mettre un pion ? C'est ça. Et les gars, ils disent au final, est-ce que c'est pas mieux d'imprimer un bon pion, tu vois, que juste des petits papins en plastique ou en résine. Au final, tu vois pas la différence, quoi. Je voulais rajouter un truc sur les échelles. Le truc qui m'a vraiment, qui m'a cassé les couilles, faut le dire, c'est sur... J'avais dit les pieds, pour être les pieds. C'est sur Star Wars. En fait, moi, j'ai eu Assaut sur l'Empire. Juste après, ils ont lancé Légion. Et ils ont dit, non, c'est pas la même échelle. Et puis là, ils lancent Shatterpoint. Non, c'est pas la même échelle. Voilà. Non, mais et donc tu préfères quand c'est plus grand ou quand c'est plus petit ? L'échelle de Légion, elle est sympa. Alors, tu préfères quand c'est pareil. Ouais, je préfère quand c'est pareil, quoi, parce que j'aurais bien voulu réutiliser mes figurines Assaut sur l'Empire. Si tu peux réutiliser, t'achètes pas. Ouais. Donc en fait, il y a un critère économique, je pense, dans pas mal de jeux, de changer les échelles, de changer les tailles de socle, de changer les tailles de tapis, là, ils ont changer clairement les tailles pris de les gens décor. pour des cons, si tu veux. C'est-à-dire que les cartes, c'est quasiment identique, enfin, tu vois. Et là où ils auraient pu faire un truc intelligent en disant, vous pouvez réutiliser vos figurines, mais il faut augmenter la taille des unités, tu vois. Ça aurait été ça, l'intelligence. Ils en auraient vendu autant. Ils auraient dit les unités de Stormtrooper c'est par 15, mais vous pouvez réutiliser vos figurines Assaut sur l'Empire. Les gens. Ouais, mais pour Shatterpoint. Pour Shatterpoint, non, mais. L'idée là, c'est de vendre du produit. Ouais, Shatterpoint, c'est clairement, ils ont sorti ça pour vendre des bonhommes en plus. Mais Shatterpoint, je trouve que c'est la plus grosse arnaque du siècle. C'est Marvel avec un sticker Star Wars. La plus grosse arnaque. Alors, pour avoir vu monter les figurines, elles sont quand même beaucoup plus jolies que Star Wars Legion pour le coup. Oui, non, mais c'est très joli, ouais. Et plus fin. J'ai pas vu encore, mais je m'y intéresse pas, mais elles sont jolies. Écoute, ouais, je les ai vues, elles sont jolies. Elles sont jolies. Elles sont jolies. Après, faut pas s'y intéresser, mais elles sont jolies. Ok, merci Kiro, mais je m'y intéresse pas du tout. Ok, merci à tous pour vos réactions. Tu auras l'occasion de les voir ici, je pense bien. Enfin, oui, bref. Sinon, tu les imprimes en 3D. Oui. Si tu veux, je te passerai les fichiers, j'en ai déjà. On va passer du coup à notre seconde chronique, animée par Guillaume. Donc, Qui nu rêve ? À toi, Guillaume. Alors, bonsoir à tous. Donc, la chronique de Qui nu rêve, qu'est quoi qu'est-ce ? Bon, au-delà du jeu de mots douteux sur ma capillarité débridée et une fort lointaine ressemblance avec l'acteur, très lointaine, je sens surtout le souffle de la foule dans mon cou, ainsi que la perspicacité de l'inspecteur Kirou sur mes talons. Non, arrête, il y a assez d'érotisme de l'autre côté de la table, on en rajoute pas. Car oui, un reptilien avec un pseudo en V, il n'en faudra pas longtemps pour être démasqué. C'est pourquoi il m'est très important de m'évader, au propre comme au figuré.
Cette histoire commence donc à l'exact opposé des rêves, le marketing et la création d'un produit calibré pour les CSP+. Horus Heresy. Vous savez, en 28 mm, la boîte très très chère qui est pas chère quand on compare avec Forge World. Le monde est petit, et la graine de la corruption fut plantée par notre cher Dim, adepte de Nurgle devant l'éternel, avec une déviance supplémentaire très prononcée pour la tentation. Cependant, le ticket était un peu élevé pour que le projet séduise au-delà des serial flambeurs habituels, qui se reconnaîtront par eux-mêmes. Et une musique lancinante de bataille épique revenait sans cesse à nos oreilles. La peinture de nos machines Adeptus Titanicus était à peine sèche qu'il était évident du choix de l'échelle à adopter. Faire combattre 3 pelés et 2 chars ne rejoignait pas nos visions de l'hérésie d'Horus, grande fresque empreinte de classicisme qui nous fait frissonner depuis 30 ans. Un autre compère ne tarda pas à rejoindre la bataille, Dru, dont la droiture et la jeunesse firent une prise de choix pour les dieux du chaos. Son travail commença par répertorier tous les modèles disponibles pour représenter nos légions. Fort heureusement, la communauté a produit un formidable travail. Et nous nous devons de féliciter principalement Munjami et Wodish, 2 créateurs à qui on doit 80% de nos fichiers. Véhicules, infanterie, super lourd, la magie du 8 mm est qu'il est très facile de modifier les fichiers, voire de créer de toutes pièces de nouvelles armes, customisation, etc. Nous lançâmes donc les premières impressions et constations à quel point il était laborieux de placer ces petits bonhommes sur leurs plaquettes. Toujours le problème d'échelle évoqué par M. Kirou. Pour une fois, l'informatique nous va en aide. Surprenant. Et je programmais un petit logiciel pour générer les différentes combinaisons depuis les 5-6 modèles dont nous disposions pour chaque profil. On ajoute un peu de bruit pour les décaler et les pivoter aléatoirement, une pincée de sel et le tour est joué. Des troupes imprimées directement sur leur socle sans aucun doublon. Un vrai produit sans effort que vous pouvez directement utiliser dans votre imprimante 3D car nous avons rendu les fichiers Shitubox disponibles. Associé au travail de Dru pour concocter une liste de départ standardisée, nous avions tout en main pour lancer la production en masse. Les guerres se gagnent principalement par la logistique. Et grand bien nous en prie, car la demande au sein de la forge fut immédiate et massive. À raison de 4 plateaux et demi d'impression par dotation, mon imprimante a tourné non-stop pendant plus de 2 semaines. C'est l'avantage de commercer avec des toxicos. Même pas besoin de leur filer une première dose gratuite. Heureusement que Sly, ici présent, a participé à l'effort de guerre. Et c'est à ce moment-là que vient la plus belle récompense quand on mène ce genre de projet. La livraison des armées et les postes de peinture de leurs propriétaires. J'en ferai pas la liste exhaustive, mais beaucoup de légions furent couvertes. Des magnifiques Space Wolves de Apox, aux flamboyants Thousand Sons de Sly, la doublette de Psychopathe World Eater de Dru et Noskill, ou encore la magnifique Alpha Légion de Chris. C'est au total près d'une quinzaine de légions qui furent adoptées à la forge, et c'est à ce moment-là que se sont révélés les perfides Valenciennois. En effet, nous apprîmes que nous avions des joueurs chevronnés du système choisi, Epic Armageddon. Et sous leur tutelle, nous menions à nos premières parties avec le même sens tactique qu'un Yorkshire sous cocaïne. Eh mais c'est génial, je peux bouger de 70 cm et te tirer dessus. Ouais, tu peux. Mais après, tu seras en slip dans la pampa et tu seras comme ton équipe de football locale. T'auras mis plus de balles sur l'autoroute que dans la cible. Bref, on a pu compter sur eux pour nous débroussailler les règles et l'appréhension du jeu pour se lancer dans un système à la fois subtil et très punitif. Avec tout cela, Horus Heresy en 8 mm a trouvé une place secondaire dans la concurrence féroce des jeux pratiqués à la forge. Et c'est déjà un succès majeur vu la volatilité générale. Mais voilà, la forge a beau être un écosystème autosuffisant, il est toujours intéressant d'ouvrir son cercle de jeu. Rien à voir avec la chronique de Kiro. Et c'est totalement par hasard que j'ai eu la chance de rencontrer la communauté épique parisienne. C'est le contraste qui importe. Les titans, ça déchire. Encouragé par ma compagne à rejoindre l'Etchei pour les JFJ de Sartrouville, une superbe convention. Donc je vous le laisserai demander à ma compagne ses raisons, mais sachez que j'ai eu une chance très correcte, contrairement à mes habitudes. Ça me rappelle une ancienne chronique. Ah, je l'ai pas en tête. Donc j'ai cherché un tournoi qui se déroulait sur le samedi uniquement, donc le jour où allait Etchei faire le tournoi Star Wars Légion. Et là, l'empereur m'a montré la voie. Tournoi épique Armageddon spécial Hérésie d'Horus. Ce que je viens de dire relève autant du blasphème que de la réalité, car j'ai joué Emperor Children dans le camp loyaliste, pour une journée super sympa qui a vu les fidèles d'Horus remporter la victoire. Oui, bon, on était du côté de l'empereur, mais on aimait le death metal, quoi, pour faire simple. J'ai été accueilli à bras ouverts, et la connaissance sur le bout des doigts du système épique leur permet de faire des appariements pour rendre les parties les plus intéressantes possibles. Il y avait des rédacteurs de la version française communautaire actuelle et j'ai pu jouer contre un très très bon joueur qui m'a même conseillé pendant la partie. Super sympa.
et vraiment le côté ultra sympathique du jeu à l'anglaise où on respecte son adversaire, on mesure super bien, on joue super bien et on est super cool. Il a même corrigé d'ailleurs certaines de nos mauvaises pratiques parce que quand on joue en cercle fermé, le souci c'est qu'on prend des mauvaises habitudes. Journée conclue par des lots pour tout le monde, dans la même veine que les tournois que nous organisions avec nos skills. Je me sentais comme à la maison. Bref, on est du coup tous invités au tournoi qu'ils organisent les 4 et 5 novembre à Paname, et j'ai bon espoir de les faire venir au Hammer Time. Pour conclure, je pense que l'on vit actuellement un vrai âge d'or selon ma vision du hobby. On a des communautés géniales qui mettent à disposition des règles, des figurines que l'on peut imprimer pour soi-même et surtout pour les copains. On peut ensuite partager nos expériences et donner envie à d'autres de nous rejoindre. Il est bien loin le temps où on se galérait à trouver la moindre ressource et où on relisait en boucle les 3 livres qu'on avait pu se payer. Pour moi, c'est cela le fond du hobby. S'intégrer dans une histoire à la fois fictive et réelle par ses joueurs, qui nous fait rêver autant qu'elle nous fait créer, et d'avoir la satisfaction de poser sa modeste pierre à l'édifice commun. Ça nous renvoie aussi à nos contradictions, car c'est un vrai effort de monter et peindre une armée, organiser des parties, des campagnes, qui se retrouvent continuellement brisées par des vendeurs cherchant à nous fourguer du nouveau matos. Suivez mon regard. Toutefois, quand un jeu a une véritable âme, on y revient toujours. Et ce soir le prouve encore, grâce à Calamical qui me refait tâter du ballon ovale à Blood Bowl. Merci beaucoup Guillaume. Ouais, en effet, j'ai bien kiffé tout le surf, toute la vague de motivation qu'il y a eu sur Horus Heresy en 8 mm, donc tu vois, j'ai quand même fait des petites échelles, c'est ma seule fois. Mais t'as pas aimé apparemment. Ah si, j'ai vraiment bien aimé. Alors par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai imprimé plein de décors, vraiment, j'ai bien kiffé. Mais tu vois, c'est pas un truc où je dirais, ah tiens, j'ai essayé quoi. Ouais. Quoique, Greg qui parle d'essayer du fantastique en 15. Ouais, c'est tentant. Ouais, je suis faible. Je pense que je suivrai aussi en 15. De toute façon, autour de la table, là, qui est-ce qui a joué à Horus Heresy en 8 ? Alors, j'ai une armée, mais je n'ai pas joué. Ouais, t'as une armée, pas un temps en plus. Moi, j'ai Ah, bien. Moi, Il je était temps. joue, mais exactement comme dit Vulcan, comme un canichon cocaïne. Ah ouais, du non, coup, je fais n'importe quoi, Ouais, mais ouais. je m'éclate quoi. Moi, je suis un peu pareil. Hein. On a J'ai fait pris des gars bien subtils, donc c'est pratique. J'ai une excuse. On a fait des bonnes petites parties avec Sly. Hein, Ouais, de bah, série. Kiro, ouais. t'as pas craqué, Moi, toi j'ai pas craqué parce que de mémoire, c'était la période où j'étais néo-papa et Ah ouais, du je coup, je pense me aussi, suis hein. dit, Ouais, c'est pas une bonne j'ai idée. déjà pas beaucoup de temps pour peindre, alors on va pas se lancer non plus dans un truc foufou. Tu t'es dit 8 mm, ouais, c'est facile à manger. j'ai été tenté, j'ai dit ouais, ça va être cool à peindre et tout, je vais bien aimer. Puis après, je me suis dit non, allez, soyons raisonnables. Et comme voilà, la paternité aidant, je deviens beaucoup plus raisonnable qu'avant. Je me suis pas lancé. Alors, j'ai Bon, pas forcément de regrets. C'est la paternité qui fait ça, merde. On me l'avait pas dit. Non, t'es parti de très loin, toi, en fait. Ok, c'est pour ça alors. Heureusement, j'ai commencé tôt parce que Mais c'est peut-être ça le problème du coup. ça marche. Merci beaucoup pour cette chronique, Guillaume. On va passer du coup à la prochaine chronique, la dimension. J'avais oublié. J'avais Ça va oublié être ce micro. compliqué, hein. C'est pas très Covid safe, mais Donc, on passe C'est bien, j'ai bien que d'une feuille en fait. Parce Ouais, qu'on bah, parlait- ouais, on ouais, peut lire la même parlait feuille. comme ça. Donc, Ouais. on va passer donc à ta chronique, hein, la Ouais. dimension. Mm. Bon, où est-ce que tu as promené tes bottes d'explorateur ce mois-ci ? Alors aujourd'hui, je vous emmène dans le monde de Hea, la planète qui est le décor du jeu Conquest Last Argument of King et le deuxième jeu First Blood. Oula, ça c'est un nom à rallonge. Ouais, mais en fait, il y a 2 jeux en un, donc j'y reviendrai plus tard, mais il y a 2 jeux en un. Ok, mais pourquoi tu vas nous parler de ça ce soir ? En fait, il y a une semaine, j'ai reçu une commande de peinture pour un starter du jeu, un starter First Blood que vous pouvez voir là. Alors, le First Blood, c'est le jeu d'escarmouche Conquest. Je connaissais déjà le jeu, mais je dois dire que la qualité des figurines m'avait rebuté sur les premières éditions, la première boîte de base. Et donc, je m'étais pas plus intéressé que ça. Ok, ils étaient au Hammer Time l'année dernière. C'est ça, mais j'avais pas pris le temps de tester. Vu que nous sommes très sollicités ludiquement parlant, j'avais laissé de côté les sirènes du genre c'est de la dark fantasy comme Dark Souls, achète. Esthétiquement, ça ressemble à Blasphemous, le jeu vidéo. Mais je suis pas un joueur facile. Du coup, le seul aspect esthétique ne m'a pas convaincu. Bah, ok, alors qu'est-ce qui te fait changer d'avis aujourd'hui ? Alors, il y a pas mal d'arguments, mais globalement, c'est le côté original et frais du jeu. Alors, je vais m'expliquer.
Parabellum, c'est une société, je vous ai posé la question, est-ce que vous savez d'où sont originaires Parabellum Games? Alors, moi j'ai le papier devant les yeux, donc oui. Comme mais ça, je savais comme pas ça, avant. comme ça, froid, je sais pas. J'avais dit polonais. Donc Non, français. alors, Pourtant, Parabellum, Moi, tu vois, tu me l'as le dit tout à mot, l'heure, donc ce serait il triché. sonne un peu antique, quoi. alors, les Grecs. c'est antique, ce sont des Grecs, ils sont basés au Pirée. Donc oui, c'est des Grecs. Je sais que c'est pas un argument, mais il faut souligner que parmi les ogres anglais et états-uniens, il y a d'autres pays. Et donc en ouvrant la boîte Old Dominion que je devais peindre, j'ai été assez surpris par la qualité des figurines. Alors c'est pas, on n'est pas à certains niveaux de Games Workshop par exemple, mais quand même, c'était pas mal. Et on est sur du plastique de bonne facture avec des figurines assez grandes, 40 mm environ. Ici là, j'ai un starter Wardrune. Donc c'est des gros bizarres avec des dinosaures, c'est ça? C'est ça. Oui, là, On retourne la boîte hop, peut-être. je montre. Ouais. Donc pour ceux qui sont en podcast sur Spotify, dommage. En gros, ce sont des genres d'orques qui chevauchent des dinosaures avec une direction artistique aztèque. Et donc, c'est là où je veux parler de l'atout du jeu, c'est son fluff. Il est assez unique pour du Medfan, il y a plusieurs factions, et il n'y a pas vraiment de gentils ou de méga méchants. Il y a juste des factions qui ont un objectif bien à elles, et chose ultra intéressante, le fluff évolue grâce aux joueurs. En fait, ils font régulièrement un programme qui s'appelle Living World, où ils posent des questions aux joueurs et disent qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que la faction, elle va faire ça? Ou est-ce qu'elle va faire ça? Et ça va influer sur les règles, sur les unités qui vont apparaître, etc., etc. Ok, alors du coup, en parlant des factions, il y a quoi comme faction? Alors, sans rentrer trop dans le détail, on a du nordique viking assez classique, les Nords. Des mecs un peu empire humain, c'est les 100 royaumes, ça reste très classique. Ensuite, il y a les cités-états, sont des grecs version hoplite 300, etc., avec des minotaures. Je les ai vus. Des morts-vivants romains, byzantins, antiques, là, C'est ceux-là que j'ai vus. sont vraiment très originaux. Des genres de nains qui sont les Wardrunes, non, c'est pas les Wardrunes, enfin bref, des nains qui ont asservi des dragons, mais en fait, c'est des nains méchants, qui sont pas du tout les classiques Medfan. Des extraterrestres, qui sont en fait qui trafiquent la biologie et les sauvages, les fameux sauvages ici, aztèques à d'autres dinos. Ok, ouais, ça a l'air assez exotique. Bon, après, on sait tous, le fluff, ça ne fait pas tout, pardon. Est-ce que tu as pu entrepercevoir le système de jeu? Alors, j'ai pas vraiment joué, j'ai regardé pas mal de vidéos. Hier soir, j'ai passé ma soirée sur le Discord de la commu Conquest, donc je peux pas mal discuter. Ce qui revient régulièrement, alors il y a le fait que ce soit 2 jeux en 1. Alors, il y a le jeu, la version escarmouche First Blood. Je pense que tous les joueurs commencent par là. Et après, il y a la version Last Argument of King, où là, c'est vraiment le jeu de masse. C'est un alterné strict. Vous n'allez jamais perdre votre tour. Il y a de la manœuvre parce que c'est des plateaux pour le Last Argument of King. Et donc, si on veut jouer gros, on joue avec les plateaux. Si on veut jouer petit, on joue à la version escarmouche. L'activation, elle se fait par des cartes comme Feu, AT-43 et Confrontation. Le déploiement, c'est un peu spécifique. Et, peut-être que ça existe dans d'autres jeux, mais en gros, vous ne posez pas vos figurines sur la table. Elles entrent en jeu. Elles entrent en jeu au fur et à mesure. Okay. Et après, on est sur des unités avec des mots-clés, comme Star Wars Legion ou des trucs comme ça. Il y a pas mal de chaînes françaises YouTube qui ont fait des how to play pour vous montrer. Et alors, ça, c'est ça qui m'a aussi fait rire. Le système, c'est un jeu pour les poissards, en fait, parce qu'il faut faire des jets de dés en dessous. Donc plus on est proche du 1, mieux c'est. Ouais, mais ça marche pas, ça. Ça, c'est cool. Si, c'est là que tu dans fais ma les tête, six. ça va marcher, je suis sûr. Maintenant, regarde, t'es nul à Infinity. C'est pas une merde. Non, mais c'est pas les dés. C'est pas les dés. Non, ça, c'est la technique. Dans Infinity, c'est la stratégie qui lui fait défaut. Ok, alors du coup, on voit que les figues et le fluff, ils ont l'air sympas et originaux. En tout cas, ils t'ont plu. La matrice de règles est un peu originale, sans trop de révolution. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, là où moi j'ai été pas mal surpris, c'est la société Parabellum, justement. Comment ils font vivre leur communauté. En fait, ils veulent vraiment faire remonter leur jeu, du coup, ils sont assez faciles d'accès. Là, vous voyez, j'ai un t-shirt, une casquette. Alors, pour ceux qui sont sur Spotify, ils ne voient pas. Mais en gros, j'ai envoyé un mail, tout simplement, en me disant, bon, ça marchera pas, machin.
Je leur ai dit envoyez-moi des goodies, je fais un podcast, La Forge Ludique, tout ça. Sans trop me faire d'histoire, ils m'ont envoyé un t-shirt, une casquette et puis un starter. Donc voilà. Ils font facilement de la publicité et encouragent en fait la pub, c'est ça ? C'est ça. Et après, ils ont... Alors, les livres de jeu sont tous gratuits et disponibles en PDF. Les règles du jeu elles sont traduites en français. Le fluff n'est pas encore traduit en français, mais il est disponible en anglais gratuitement. Mais il est traduit par une communauté qui est très très dynamique. Le Army Builder, il est très bien fait et il est régulièrement mis à jour. Ils sont très 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 vigilants sur est-ce qu'il y a une unité qui défonce tout. En fait, ils essayent régulièrement d'équilibrer le jeu. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Je regarde mes notes. Alors, mes notes, c'est pas dans le même jeu. Non, Je pense exactement la même chose. Il a jamais arrêté de regarder mes notes. Et donc tout est dispo. En fait, il n'y a pas besoin quand vous commencez à ce jeu, il n'y a pas besoin d'acheter 5000 livres. En fait, je pense que Conquest a voulu un peu se démarquer de la concurrence, et notamment de Games Workshop. Ils ont fait une échelle un peu plus grande. Les factions n'ont rien à voir. Alors, si vous voulez écouter le fluff, etc., le fluff, il y a Barbus In Game qui a fait toute une série de podcasts fluff sur l'univers de Conquest, qui est très bien fait. En mode, c'est un archéologue qui explique comment la création, etc. Et il faut savoir que, en termes de règles, tous les trucs fluff sont expliqués par un truc de règles. Donc moi, c'est ça qui me plaît, les Old Dominion. Là, ça te raconte des histoires. Voilà, ça me raconte des histoires. Après, je n'ai pas testé le jeu. Plus qu'à tester, Lord. Voilà. C'est ça. Et j'ai dit un peu partout, j'achèterai des figues si vraiment il y a des joueurs qui viennent jouer, parce que je sais qu'à la Forge, je pense pas qu'il y aura des gens qui vont venir jouer, je suis pas sûr. Parce que là, en ce moment, il y a Shatterpoint qui est sorti, enfin, il y a de grosses concurrences ludiques et c'est très volatile, comme vous le savez. Et deuxièmement, si les règles sont vraiment aussi bien qu'on le pense, alors faut compter quand même. Souvent, j'avais posé la question sur le Discord de qu'est-ce qui vous a fait venir au jeu. Donc, le fluff, l'équilibrage des règles, etc. C'est revenu très régulièrement. Le fait que la communauté est très dynamique et que Parabellum fait vivre son jeu aussi, ça revient très régulièrement. En revanche, un des points négatifs, c'est le prix. Même si vous ne devez pas acheter de codex, etc., il faut savoir quand même que pour faire une armée Conquest en plateau, en régiment, il faut mettre quand même un bon petit billet, quoi. C'est-à-dire que les starters 1 joueur, il existe des starters 1 joueur avec pas mal de figurines, on peut les toucher à 120 €, mais il faut encore rajouter des trucs derrière, quoi. Donc ça peut monter, quoi. Après, est-ce que c'est pas un peu comme Star Wars Legion du coup ? Oui. En termes de prix. Au Game of Thrones, à soif. Non, Game of Thrones, c'est moins cher. Non, ça peut monter à soif. Hein. Ouais, mais la boîte, mais ça reste moins cher quand même. En fait, avec Asoyaf, tu peux jouer avec une boîte de base. C'est ça. Avec une boîte de base de Conquest, je pense que tu peux pas monter à... Alors, tu peux toujours jouer à 1000 points, mais on m'a dit, le format standard, c'est 2000 points. Avec 2000 points, faut acheter pas mal de trucs. Alors il y a des mecs qui trafiquent les plateaux régimentaires, un peu comme un battle. Ouais, voilà. Et ils mettent des trucs en plus. Les fillers. Voilà. Donc ça se fait. Après, le côté original des figues, les factions, etc., ça peut être intéressant à tester. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Dim. Les autres, vous aviez une idée, déjà une première vue sur Conquest ? Pareil, vu Hammer Time, mais je connais très très mal, quoi. Ouais, moi c'est ça, j'ai vu Conquest au Hammer Time, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Après, là à la boutique, il y a un client qui est passé justement monter et peindre du Conquest il y a pas longtemps. On n'en vend pas, hein, mais du coup je me suis penché un peu plus sur les figurines. C'était effectivement les Romains morts-vivants, c'est pas trop quoi, byzantins. Tu regardes le truc, tu fais wow, qu'est-ce que c'est que ce délire. Le truc, c'est leur divinité, elle a puni le royaume parce qu'ils étaient trop nuls, ils se sont fait battre par les Nordiques. Donc la divinité s'est écrasée sur le monde, elle a fusionné avec la divinité de la mort qui était enfermée sous terre. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont... Donc c'était à la fois la divinité du Old Dominion des humains, mais à la fois, elle a fusionné avec la mort.
Et donc du coup, les mecs, ils sont tous devenus morts-vivants, quoi. Ouais. Ok, la classe. Mais, Merci Dieu. du coup, en termes de, enfin, ce qu'il avait ramené en termes de qualité, ça avait l'air sympa surtout. Enfin, alors je sais pas si c'est comme ça sur toutes les unités, mais en fait, là, l'unité qu'il avait ramené, il avait un socle régimentaire entre guillemets totalement scénique en fait. Enfin, alors ça, je sais pas si c'est. Non. Ok. Non. C'était une édition spéciale. Non, je pense C'est que c'était une- une édition Ah oui, d'accord. spéciale. C'est ou un une truc comme édition ça. spéciale, ouais. Ouais. Alors, faut savoir que ce truc-là, il vaut presque 100 balles, quoi. Ouais, bah après, c'est peut-être fait plaisir. Alors, Ouais, voilà. Ouais. Moi, de mon Après, côté- moi- pardon. excuse-moi. Vas-y, Guillaume. je t'en prie, Moi, je je l'avais découvert en fait à Octogone l'année dernière. J'avais un peu testé. Et je suis quelqu'un de très sensible et j'avais pas été conquis par les figurines en fait. Elles m'avaient pas parlé du tout. Et du coup, je pense que j'ai pas spécialement apprécié le système de jeu. Mais voilà. Mais à cause des filles. Ben, je C'est pense ton problème, que c'était en fait. biaisé. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et puis Ouais, après, moi, j'aime les belles choses. ils ont changé un petit peu, ils essayent de changer leur sculpte, ils renouvellent leur gamme parce que c'est vrai que la première boîte de base, c'était les spires, donc les extraterrestres contre les humains, je crois. Enfin, je sais plus très bien. En tout cas, les spires étaient vraiment. C'est pas des super belles figurines, quoi. Ouais. Alors, en faisant un peu une transgression, est-ce que tu te souviens à Crisis, on avait testé un jeu aussi. Oui. Et j'ai aucun souvenir de ce nom. Et Et bah, c'est- ça avait fait penser au même principe. Oui, J'avais dit, ah tiens, c'est rigolo, c'est sympa. C'est en fait, War quand tu Machine, jouais, mais tu en fais, moins burné, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'était aussi pareil des des Grecs Spartiates. et des ouais, légionnaires, c'était. Ah oui, je Je sais vois. plus comment il s'appelle ce jeu. Je sais plus le jeu, mais Ah, tu pouvais jouer des visuellement, statues. j'avais trouvé ça Ouais. cool. Oui. Et, Puis ils avaient une table énorme d'ailleurs avec c'est toutes ça. les factions qui étaient Ouais, c'est magnifiques. Oui, je Oui, sais. c'était un jeu qui est très pratiqué en Allemagne. Ouais. Je vais retrouver. Mais Ça marche, ouais, tu nous tiendras au courant. Guillaume, t'allais dire quelque chose? Oui, juste qu'effectivement, Hammer Time, les figurines, elles sont peut-être sympas ou quoi, mais elles sont tellement grosses. Alors, c'est peut-être la démonstration qui faisait ça, mais en fait, on voyait même plus la table en fait en dessous, tellement c'était massif, tellement il y avait. Et du coup, il n'y avait pas de contraste en fait. C'est-à-dire que, on parlait de l'échelle, il y avait un truc qui était cool, c'était. Il y avait Joan of Arc qui avait marqué avec l'énorme dragon et les toutes petites figurines. Et ça, il y avait un effet vraiment. Alors que là, tout est gros en fait. Donc, Ouais, c'était un peu Et il n'y ça. a pas de décor du coup. Et il y a alors sur le régimentaire, il faut un peu moins de décor parce qu'il faut quand même faire de la manœuvre. Sur le jeu Escarmouche, ce que j'ai entendu, c'est qu'il fallait pas mal de décors. Alors après, ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'en étant sur le Discord, ça parle quand même beaucoup de règles. Il faut savoir qu'il y a quand même une communauté compétitive qui est présente. Hein, il y a les deux. Il y a le narratif, il y a quand même quelques mecs qui font du narratif, J'avais entendu aussi. mais c'est quand même une communauté qui est Assez compète. voilà. Alors, je sais pas si c'est la majorité des gens. En tout cas, c'est ceux qui parlent beaucoup Ouais, des je veux règles. dire, ceux ça- qui échangent voilà. en tout cas. Oui, Ils échangent c'est beaucoup, pas ouais. ceux qui sont dans le garage à jouer Ouais, avec c'est leurs ça. copains Non, qui voilà, parlent c'est sur ça. Discord. Ouais. C'est pas Après, la même chose. après, il y a Rio là qui est pas mal dessus là en ce moment. Il est Vanguard. Donc, Et bah ouais, voilà, il est Vanguard pour Parabellum et du coup ils ont fait un tournoi là il y a pas longtemps, samedi dernier peut-être. oui, à Maxi Raven. Ouais, à Maxia qui était le premier Nord et il disait que c'était 1000 points je crois. Et j'avais discuté avec lui, il était passé à la Forge 920. Et il me disait que c'était, enfin que lui voilà, il est fan etc. Mais il disait que c'était long à prendre parce qu'en fait la communauté française, il m'a dit que pour lui c'était une communauté un peu à la old school Warhammer Battle, c'est-à-dire les gars achètent, ils peignent, ils prennent le temps de peindre et après une fois que c'est peint, ils viennent jouer. Il dit là où chez les mecs ultra compétitifs, ils achètent, ils posent et puis ils jouent et voilà quoi. Donc il dit du coup pour monter les armées ça prend du temps et du coup T'as un la décalage, communauté en elle a fait, du mal, t'as un ouais, elle a décalage. du mal à décoller, enfin pas elle a du mal mais elle prend son temps à décoller. Elle est en sous-marin pour l'instant, elle va prendre Le jour. problème, je pense que c'est son parlait tout à l'heure, c'est aussi une question d'échelle quoi. C'est-à-dire si tu veux faire du régimentaire, il te faut beaucoup de figues. Donc après il faut les acheter déjà effectivement. Puis vu Le qu'elles ticket- sont plus le grosses, ticket elles sont plus d'entrée- longues à peindre. le ticket d'entrée il est Mais plus plus cher, facile. il est plus cher aussi. Ça c'est pas dit. Ça Moi, j'ai dépend, beaucoup de ça mal avec les dépend. grandes figurines. Moi, ça va. Mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs types de peintres. Et tu vois, moi, en peignant du Marvel Crisis Protocol, Oui, il y a les bons peintres et les mauvais peintres. non, ça, sans C'est parler de comme les ça, bons chasseurs et mais- les mauvais chasseurs. j'ai plus de facilité à peindre des grandes figurines. Parle pas de Après, chasse. Pardon. Après, je pense que je resterai certainement sur ce jeu en escarmouche. Alors après, franchement, l'investissement. Ouais, de toute façon, dans tous les cas, tu nous en reparles la prochaine Oui. fois. Tu auras fait des une fois que tests. j'aurai testé, ouais. Ça marche, ok. Merci beaucoup pour cet épisode de la Dimension, Dim. Donc il y aura une dimension partie 2. Yes, on a hâte. On va passer du coup maintenant à notre prochaine séquence avec le SAV de la Forge. Ouais, elle fait pas 2 minutes 30, mais elle est cool. Je vais juste remercier Alan d'avoir lancé le truc. Tu nous as pondu le petit jingle, c'était sympa. Ouais, cette fois-ci, on a un jingle pour le SAV de la t'as Forge. vu C'est cool. Hein. Tintin, La fait classe. par un forgeur en plus. Ouais, fait par un forgeur, ouais.
Bon, Merci. Sly, t'as l'air tout concentré là, qu'est-ce que tu nous fais? Chut. Je me concentre pour ne pas céder à Shatterpoint. La tentation du moment. Et ça me demande un vrai effort. Je suis tel un maître Jedi qui... Ah non, j'ai dit Jedi, je dois tout reprendre à zéro. Bon, attends, voilà. Je fais le vide dans ma tête. Concentré, je suis... Ouais, c'est rigolo, tu parles comme Yoda. Oh non, mais non, tu le fais exprès ou quoi? Oh, t'es missionné par Tanguy et Rio, c'est ça? Bon, allez, vas-y, on voit la première question, ça me fera penser à autre chose. Ça marche. Première question de Adrien, 9 ans. Tant pis pour l'anonymat. Mon père ne me laisse pas peindre mes propres figurines. Comment je peux faire pour enfin peindre? Ah là là, Adrien. Bon, avant toute chose, j'espère que ton père ne te laisse pas écouter ce podcast parce que je ne suis pas sûr qu'il soit tout public. Bon, alors Adrien, tu vois, tu es victime du fameux complot des parents hobbyistes. Tous ceux qui ont un parent hobbyiste en ont été victimes et tous les hobbyistes qui sont parents l'infligent à leur enfant. Ne niez pas, on l'a tous fait. Utilisez cette excuse pour justifier un achat de trop aux yeux de votre chair et tendre. Oui, mais c'est pas pour moi, c'est pour le petit. Il faut bien qu'il commence à peindre et à jouer. Bon, peu importe que le petit ait 3 mois et plus de risque de mourir à cause de l'ingestion de composants que de vraiment pouvoir en profiter, ou qu'il se demande pourquoi ses Playmobil sont tout gris et ne bougent pas les bras. Alors oui, Adrien, ton père t'a probablement vendu cela comme l'occasion de passer du temps avec lui et de pratiquer une activité saine et ludique, mais en réalité, il voulait juste une armée de plus ou essayer un nouveau jeu, et du coup, comme c'est lui qui paye, il a pas trop envie que tu ruines son investissement avec ton niveau de peinture pourri. Oui, alors pardon si vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut toujours accueillir avec bienveillance le travail d'un enfant, mais là, il faut être réaliste et l'aider à prendre conscience du travail à accomplir. On peut pas toujours dire qu'ils viennent de pondre le plus beau dessin de la Terre. Donc, j'ai quelques astuces pour toi, Adrien. Déjà, tu pourrais demander à ton père de t'acheter une armée qu'il n'aime pas du tout, mais que toi, tu veux absolument. Il n'aura pas du tout envie de peindre ces figurines-là, et hop, il y a peu de chances que ça fonctionne, on est d'accord. Tu peux aussi demander aux copains de papa de te filer des figurines qu'il n'utilise pas. On a tous des trucs qui traînent et qu'on ne peindra jamais. Tu peux aussi, alors là, c'est très fort, leur demander d'offrir à papa des figurines qu'il n'aime pas, mais que toi, tu aimes. Ce qui ne serait que justice. Sinon... Là, c'est beaucoup plus risqué pour toi, mais tu peux profiter de son absence ou de sa sieste de dimanche quand il pionce devant la Formule 1 pour peindre quelques figurines qui traînent. Mais, je répète, c'est risqué. Sinon, le très classique et très efficace « Maman, papa me laisse pas peindre mes figurines. Tu sais, celle qu'il a dit qu'il avait achetée pour me faire plaisir et que je peux pas toucher. » Alors, certes, tu risques d'être puni par papa, mais papa risque d'être puni par maman. Bon, après, si papa aime bien être puni par maman, ça peut être gagnant-gagnant, en fait, cette affaire. Mais tu vas arrêter, oui. Il a 9 ans. Oh, c'est pas croyable. Il y a quand même des règles à respecter. On peut pas tout dire sous prétexte de faire rire. Voilà, on dirait un réac de droite. Ou Super Nanny, peut-être. Bon, on va enchaîner parce que j'ai l'impression qu'on s'égare un peu. Je me retrouve toujours à raconter n'importe quoi dans cette chronique. Deuxième question de Clément. Ma femme me somme de ranger mon établi de peinture tous les jours et de ne pas encombrer la maison avec, je cite, mes trucs pourris. Que puis-je faire? Changer de femme, Clément. Oui, alors c'était la réponse facile et pas la plus utile. D'accord, bon. Là encore, c'est un problème récurrent chez les hobbyistes et les platistes. Leurs femmes... l'accumulation. On a beau ranger, se limiter, nettoyer, on est toujours débordé, on a toujours un projet en cours, un truc à acheter. Alors, je n'ai pas vraiment de solution miracle, mais c'est vrai, notre hobby prend de la place dans la maison et on n'a pas forcément de contrepartie chez nos moitiés. Par exemple, ma femme fait de l'équitation, mais je n'ai pas de cheval dans mon salon. Toutes ces affaires, pas encore, toutes ces affaires tiennent dans un placard. Bon, solution la plus simple, avoir un espace attribué dans la maison qui est réservé au hobby et qui peut rester en, je cite, semi-bordel permanent. On est d'accord que c'est du luxe. Mais même Monica dans Friends, elle a un placard rempli de bordel au milieu de son appart tout clean. C'est pour sa santé mentale, elle y paraît. Donc tu peux tenter cet argument. Autre solution, tu peux faire relativiser ta moitié. Par exemple, dimanche dernier, j'ai déménagé mon père. Je peux vous dire que ça fait relativiser. Il avait préparé des cartons cette fois-ci. Mais même comme ça, quand je suis rentré dans l'appart, on aurait dit qu'un Harry Potter au rabais avait balancé un sort qui avait fait dégueuler les placards sur le sol, tout en faisant apparaître d'autres trucs dans les placards. Un bordel, je vous dis pas. J'ai filmé, envoyé à ma femme. Depuis, plus de plaintes sur mon bureau hobby pas rangé. Donc si vous avez besoin de la vidéo, dites-le moi. Ouais, c'est clair, ça peut intéresser, on ne sait jamais. J'ai toujours aimé l'émission C'est du propre. Troisième et dernière question pour la soirée, de Hugo.
Tous les soirs, mon voisin et ses potes se foutent de moi parce que je suis un geek, comme ils disent. Dès que je sors de chez moi, ils m'interpellent et m'insultent, cigarette à la main et rap à fond. J'ai déjà essayé de leur expliquer ce qu'était mon hobby, mais ils s'en foutent. Ils me traitent d'ado attardé qui joue avec des soldats en plastique. Que faire ? Alors déjà, je préviens, cette chronique va partir en couille totale. Ceci à 5 pages. Vous savez ce que dirait le Dalai Lama dans cette situation ? La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Bon, ok, déjà, c'est de Jean de La Fontaine, hein, pas du Dalai Lama. Et en vrai, le Dalai Lama, il a aussi demandé à un garçon de 8 ans de lui sucer la langue. Alors bon, comme modèle de zénitude et de bien-pensance, on repassera. C'est véridique, hein, Oui. Donc Hugo, on a tous connu ça, des gens trop bornés pour comprendre la passion des autres et qui du coup s'en moquent et harcèlent. Alors avant que Vulx ne décide d'emmener son équipe de rugby pour leur apprendre la vie, j'ai composé quelque chose parce que parfois, les choses passent mieux en musique. Attends. Ça s'intitule Ode à notre hobby et louange à la forge et c'est écrit en latin. Bouge pas. Oh putain. Vous êtes pas prêts, Vous n'avez pas la vidéo ? Personne n'est prêt pour cette chronique. Alors pour ceux qui n'ont pas la vidéo, il est en train de mettre un t-shirt NTM, Supreme NTM, explicit lyrique. Et la casquette noire à l'envers, sur le Casquette crâne. à l'envers, alors on retourne dans les années 90. 1998, j'étais sur la tournée, mec. C'est le vrai t-shirt de la tournée. Il y avait ma trou dedans. Bon, je reprends. Donc je disais, ça s'intitule Ode à notre hobby et louange à la forge, c'est écrit en latin. Non, en vrai, on va les défoncer sur leur terrain. Vas-y, No Skid, balance du gros son qui tape. Vas-y No Skill, balance l'instru, je vais faire péter la casquette. Et même si t'aimes pas trop le rap, t'as le droit de bouger la tête. On va se faire à l'ancienne, nous c'est IAM et NTM. Qu'est-ce qui t'a pris de nous clasher? T'as cru qu'on allait pas répondre? Les geeks vont se mettre à rapper et ta belle confiance elle va fondre. Tu dis qu'on est des asociaux, qu'on supporte pas trop les gens, on aime juste pas les blaireaux. On s'est construit un réseau, tu connais pas Greg clairement, il est joignable n'importe quand. Son téléphone chauffe tellement qu'il a dû prendre une secrétaire. Je lui ai proposé ma grand-mère, c'est pas pour rien que c'est le président, mais pas de la République. Lui l'apaisement il le pratique, si t'as un truc à demander, c'est sûr qu'il va te le trouver. On sortirait pas de chez nous, moi je vois des oranges partout. Vu la couleur, on n'est pas discret, pas difficile de nous trouver. Stand peinture ou bien des mots, de la ville ou du plateau. Lille, Calais, Tours et Grenoble, mieux qu'un ton trans des vignobles. Écoute-nous, on sait s'adapter, tant que tu nous laisses jouer. On est là même pour l'apéro. Un petit verre au frais dehors, déroule ta petite nappe à carreaux. On va installer des décors, des règles, des cartes et des dés. Et même si tu sais pas jouer, on va pouvoir t'initier. C'est un peu notre spécialité. Si dans la rue tu t'es fait gazer, au Hammer t'as bien te réfugié. Une petite crêpe semi-bretonne, paraît qu'elles sont méga bonnes. On te fera faire tour des démos, on te prêtera même un pinceau. Et pourquoi pas un aéro? Tu vas pleurer tellement c'est beau, autant qu'avec la lacrymo. C'est un loisir qui te coûte trop cher, t'as bien regardé tes étagères. Jeux vidéo et Funko Pop, tout ce que tu claques au coffee shop. 120 balles la taille en boîte, non merci. Un bon Kickstarter, là je te suis. C'est pas un problème de budget, mais de façon de le dépenser. Tu maîtrises la pop culture, arrête de jouer les durs. La culture geek tu la connais, c'est nous qui l'avons créée. Star Trek ou Star Wars y'a débat, mais nous on les a vus au cinéma. Tu connais tout le MCU, nous les comics on les a lus. Plateau et figue, nos valeurs sûres. À chaque sortie on a le kiki tout dur. Même celles qui n'en ont pas, celle-là crie, elle est pour toi. La réforme des retraites, pas pour nous. On arrêtera de jouer au fond du trou. Là on fonde de vraies dynasties. Dans 40 ans on aura plein de petits enfants qui viendront pour jouer. Écouter les histoires de pépé à base de figues en plomb et de peinture à maquette. De peinture de parties donjons et dragons, j'ai rattrapé.
et aussi de HeroQuest. YouTube était vraiment pas prêt. J'ai les notes arrivées, partie tuto et unboxing. On a saturé le streaming, les influenceurs et les ouin-ouin. On n'en a pas besoin, des vrais avis, des analyses et pas des mecs qui font des crises. On veut quitter notre quotidien, pas écouter 2 heures de rien. Des vidéos de qualité par des personnes intéressées. Pour le culte du dé, on en place une. Fais pas ça pour la thune. De belles filles et des Kickstarter, tu peux lui présenter ta sœur. Si elle a des boobs, c'est encore mieux. C'est pour le plaisir des yeux. Et sur Insta, like ses followers. Là aussi, y a des forgeurs. 10 mecs qui vont régaler. Niveau de peinture va t'aveugler. Allez, là-dessus, je vais te laisser. T'es en train de t'asphyxier. J'espère que t'auras bien compris qu'on se moque pas de notre hobby. Et que parfois au micro, les timides peuvent être chauds. Qu'on peut placer des punchlines et parfois être borderline. Savoure ce freestyle énervé qui t'a proprement découpé. On arrête la petite inculte, tu veux remballer tes insultes. Tu t'es fait prendre à la gorge par un cadre de la forge. Et des respects. Oh putain, c'est trop bon. MC bravo. Sly, MC MC Sly. Sly représente. Ouais, je représente. Une nouvelle carrière s'ouvre à moi. C'est là. Bravo, bravo. Bah, franchement, le tenir aussi long, chapeau. Ouais, bah Putain, c'est et chaud. en rythme tout le temps, quoi. Ah ouais, Waouh, ouais, je c'est- comprends. Et le pire, c'est tu sais, chaud. le pire, c'est qu'il y a du sens. Ah ouais, carrément. Eh, ouais. Et il y a Ouais, des j'ai boobs. cru connaître 2-3 youtubeurs. Ouais. Je comprends mieux pourquoi c'est prêt depuis mardi, ça fait 3 jours que tu t'entraînes en fait. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Bah, je sais pas, c'est un défi à la con que je m'étais lancé il y a 15 jours. Je me dis pourquoi j'écrivais pas un truc un peu freestyle machin. Et en fait, j'ai posé quelques idées. Puis à force, je vais rajouter. Bon, bah en fait, ça fait. Oh putain, ça fait 5 minutes. J'ai jamais trouvé une bande-son 5 minutes. Ah, Voilà. bah, si. Ok, bah bravo, merci beaucoup, Sly. Et bah écoute. Et merci beaucoup encore pour toutes ces réponses aux questions. Donc je rappelle à tout le monde, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, si vous avez des questions sur le hobby ou sur la forge ou sur n'importe quoi d'ailleurs. On les transmettra à Sly qui vous trouvera des réponses aux petits oignons. Ah, il est tout terrain. À fond. tout Ouais. terrain. Par contre, t'as mis la barre très haute, Sly, pour ton prochain SAV. Ouais, c'est ce que je me disais. Ouais, ça, Je me c'est disais dans la bagnole, j'ai dit putain, si j'arrive à la passer, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Tu peux faire une petite chanson d'amour ou une comédie musicale. Ouais, franchement, c'est ça. Mmh. Avec des costumes et tout. Ouais. Ouais, Il y a ça un truc à marche. faire. Il y a un truc à faire. On est à tout On va pile chercher. une heure d'enregistrement, donc C'est beau, on est dans les temps, C'est encore magnifique, une très fois, beau. on est vraiment trop fort. En tout cas, je vous remercie tous. Merci beaucoup à tous pour votre participation tous. et votre bonne humeur et vos super idées et super discours. Et puis pour tous nos auditeurs, hein, on vous souhaite un bon mois et on se voit le mois prochain normalement. Bisous, bisous. 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 Gossip Girl.